les médias qui sont devenus totalement médiocres, c'est du vide. Et alors la nature a horreur du vide. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est tout doucement remplacé par des jolies fleurs, des dogpates, des vécus, des médias citoyens qui eux sont évidemment c'est plus difficile, hein, il n'y a pas les budgets, c'est difficile ce que vous faites, mais il y a du sens, il y a de la morale, il y a de la justesse, il y a de l'objectivité. Eh bien c'est ce qu'on attend, n'est-ce pas, de médias. Le problème, c'est que par rapport à toutes ces considérations-là, quelles qu'elles soient sociétales, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient sociales, qu'elles soient écologiques, eh bien nous, le citoyen, on ne nous demande pas notre avis. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de ce monde-là, on n'en veut pas. Bonjour, bienvenue à Waterloo. C'est une commune, comme vous savez, qui est une des plus riches de Belgique. Et ce qui est remarquable ici, donc c'est évidemment majorité de droite, AMR, avec quelques écolos en opposition. Ce qui est remarquable, c'est que même dans leur ville, dans leur commune, ils ne soignent pas leur environnement et ils n'arrêtent pas de construire des nouveaux commerces. Vous voyez derrière moi, il y a un grand zoning commercial. Il y a beaucoup de circulation les samedis. Tout le monde doit faire ses petites emplettes. Et donc c'est assez dramatique que même dans les communes où eux ils habitent, ils continuent à tout bétonner. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui fuient Bruxelles et qu'il faut des logements sociaux et tout ça. Ils en font un petit peu aussi. Mais l'inflation des commerces à Waterloo et dans d'autres communes est vraiment ahurissante. Donc quand ils ont du pognon, ils en veulent toujours plus. C'est une des choses pour lesquelles on sent que la situation ne peut plus durer très longtemps. On vit dans un pays paisible, un pays de cocagne, où les gens bossent et sont bien payés, et les gens qui ne bossent pas reçoivent quelque chose de décent pour vivre. Point final. Les vieux, les handicapés, les malheureux, les je sais pas quoi, ceux qui sont un peu zoom, eh bien donnez-leur de quoi juste bouffer, quoi. Et avoir un toit. Et il ne faut pas être de gauche pour dire ça, hein. Les gens de droite disent la même chose. Les gilets jaunes ne sont ni de gauche ni de droite, ce sont des êtres humains sensés, avec un cœur, un cerveau et des couilles. C'est ce que tout le monde devrait être. Salut les amis, ça va, tout se passe bien? Oui, enfin, c'est voilà, il rigole pas trop insister. Venez aux Gilets jaunes. L'affaire n'est pas finie. Alors au début, on est sorti de façon bruyante et il y avait un désir révolutionnaire. Et les forces de l'ordre, chaque fois je me trompe, les forces de l'ordre, décidément encore une fois, les forces de l'ordre nous sont tombées à bras raccourcis dessus et ça a été bien difficile. Évidemment qu'on ne va pas rentrer à la maison en disant tiens on avait tort, non, on a raison. Mais maintenant on voit quand on fait, je sais pas moi, 180 actes et que 180 actes tu te fais taper dessus, le 181e tu te dis pas tiens je vais faire attention, mais tu te dis juste tactiquement parlant il est peut-être intéressant de faire autre chose puisqu'il semble que cette façon-là ne fonctionne pas. C'est juste une préoccupation tactique. Il se fait que quand on a fait ce qu'on a fait, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. C'est juste ça, ça ne veut pas dire qu'on ne faisait mal. C'est très bien ce qu'on a fait, mais tactiquement ça n'a pas fonctionné, c'est juste ça. Donc il est hors de question de rentrer à la maison et de dire on avait tort, c'est faux, mais donc on essaye d'autres manières et sans arrêt. C'est comme l'eau, l'eau trouve toujours un chemin. Tu vois, tu bloques, tu fais si tu fais l'eau elle va trouver un chemin. Et bien nous on est comme de l'eau, mais on est de l'eau jaune, on va y arriver, on y arrive toujours. Ce genre de... En fait, pour arriver à nous réprimer, ils doivent développer la technologie. Or, la technologie, ça coûte cher, c'est quand même fragile en fait. Et donc, c'est un outil de répression efficace, mais
Je pense qu'on peut trouver des failles. Mais bon, on va voir. Mais j'espère, parce que effectivement c'est flippant. Moi quand j'ai vu les drones de la police dans les du bois de la manifestations. Cambre, et des drones parlants qui disent voilà, il faut... Manifestants évacués, etc. Ouais, c'est ça, c'est très effrayant, c'est très effrayant. Je me souviens jeune quand on voyait les films de science-fiction, c'était moins flippant que ça. Ah ouais, d'accord. Tu vois, Donc ouais, c'est devenu une réalité. ouais, on y est, je pense. Ouais, je pense qu'on y est. Mais Georges-Louis Boucher, avec sa morgue, hein, et sa présence, là, et tu vois son côté carnassier de jeune avocat qui croit qu'il va conquérir le monde comme un Napoléon, comme un Macron, enfin tous ces gens sont détestables, des petits roquets vilains et méchants. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche, il s'avance, mais tu sais, le torse bombé, le côté, mais moi je vais tous vous avoir, avec ma faconde, hein, je vais tous vous, c'est que des gilets jaunes, hein. Pas de chance, hein, il est tombé sur certains qui avaient de la répartie, et voilà qu'il s'approche, et puis physiquement, vraiment il avance, vraiment l'air de dire, mais vous allez dégager, et il y va, et à un moment, l'un d'entre nous avait donc de la farine, et il lui jette à la figure, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que, évidemment, comme il a beaucoup d'à propos, ce Boucher, hein, c'est un type lamentable philosophiquement, mais il a un talent oratoire, c'est un avocat, quoi. Enfin, le diable aussi a des avocats. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Avec son esprit de répartie, il dit, mais ne venez pas dire que vous avez faim si vous jetez la farine. Et le gilet jaune qui était en face de lui a dit, mais elle est périmée, hein, comme tes discours, hein, vas-y. Hein. Donc, voilà, à répartie et demi, eh bien, figure-toi que les médias, écoute bien ça, ont coupé après l'intervention de Boucher. Donc il a l'air d'être le victorieux en disant, mais enfin, ces gens font semblant d'avoir faim, mais ils jettent de la farine, là, pour absolument donner à Boucher le beau rôle de celui qui était le gagnant rhétorique. Mais c'est de la merde, ça. C'est ce que les médias font. C'est du goupillage dégueulasse, c'est du saucissonnage, c'est de la censure, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, c'est de la merde. Les médias sont là pour rendre compte des faits et non pas pour les triturer, les manipuler, les bidouiller, pour manipuler les gens. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, bravo à ce gilet jaune qui a dit « Elle est périmée comme tes discours, connard ». Non, je mens, il n'a pas dit connard, il a été poli. Donc, magnifique. Eh bien, ça, c'est les gilets jaunes. Avant qu'elle parte, moi je propose qu'on lui dédicace. Ça c'est un barbu, ça. C'est un barbu le premier. Et la fille c'était en second. Écris bien, sans faute. Oh là. Et les gars, la maman de Lee enfile un gilet jaune. Vous voulez mettre votre argent dans l'envoi de chars en Ukraine, ou est-ce que vous souhaitez qu'on permette aux enfants d'avoir des cantines propres à l'école et de manger sainement? Et toutes ces questions-là, on ne nous les pose pas en fait. On décide pour nous. Et on ne les décide pas en fait, ces questions-là. Elles sont rendues accessoires et on lance comme des ballons de fumée, de faux sujets qui ne concernent pas notre bien-être. Et tout ça, vous le résumez par un truc. Nous sommes dans des pays, en Occident, où on nous fait miroiter la démocratie, mais cette démocratie, elle n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. La décision du peuple pour le peuple et par le peuple, ça n'a jamais existé qu'à Athènes, vaguement, et encore un petit peu, parce que c'était une forme d'aristocratie finalement qui prenait les décisions. Donc c'est pas de la démocratie, on n'a jamais exercé la démocratie. Donc tous nos problèmes nous viennent d'un déficit démocratique. Salut Dakota, comment ça va? Ça va. On dirait, hein, oui, t'as l'air en forme, c'est bien. Dis, alors, moi je comprends pas en fait, parce que bon, tout le monde sait que les gilets jaunes c'est fini, c'est mort, c'est rétrograde, c'est assez bête, c'est hirsute, c'est clownesque, c'est inefficace, c'est assez lamentable finalement, assez médiocre, selon le mot. Et voilà que tu es là pour un peu pousser cette façon. Là, je ne comprends plus rien. En un mot, qu'est-ce que tu fous là?
Alors, moi je trouve que notre monde part en vrille, pour être poli. Il faut absolument que les gens se réveillent. Il y a plein de choses qui ne vont pas et personne ne bouge. Alors, cette suppression du cash, moi je ne suis pas pour. Qui veut arrêter avec sa voiture à essence, moi pas en tout cas. Enfin bon, il n'y a rien qui va en fait. Voilà, Evras, exactement, également. Il n'y a rien qui va dans ce monde, quoi. Ouais. Et alors, il faut absolument commencer à bouger. et alors tu as choisi un gilet jaune, entre autres, parce que tu es bien active de tous les côtés, mais pourquoi le gilet en fait? Parce que tout justement, les gilets jaunes, ils bougent, ils font des choses. Il faut arrêter d'écouter des conférences et tout, maintenant il faut commencer à être dans l'action. Il faut y aller, les gilets jaunes sont là. Peut-être ne faut-il plus arrêter d'écouter une conférence, mais en tout cas il faut suivre ce qui y est dit. Donc la conférence arrive à aboutir à une conclusion, et alors après il faut mettre ça en application, or on s'arrête toujours là. Donc c'est bien juste ça. Et donc tu as choisi les gilets jaunes, écoute, voilà. Voilà. Excellent. Les gilets jaunes agissent. Mais alors pardon pour insister un peu là-dessus, mais enfin c'est un support gilet jaune, donc ça nous intéresse. Comment se fait-il, allez on parle, hein, on est tranquille, hein. Comment se fait-il que tu aies, pardon évidemment, mais vu clair, et vu que tout ça était des bêtises, en fait tout ce qui s'est dit sur les gilets jaunes et qui est totalement rocambolesque, comment se fait-il que toi tu aies vu que c'était des bêtises et que tant de gens y croient? Bon, alors pour moi, les gens sont quand même endormis par les médias et par les bêtises qu'on nous passe à la télévision, du style télé-réalité et tout. Donc il faut un petit peu faire aller son esprit critique et un petit peu réfléchir en fait. Et aussi vérifier toutes les sources. Certainement. Mais quand as-tu viré ta cutie? Quand as-tu commencé à donner du crédit à ce mouvement? Et qu'est-ce qui a fait que ce crédit est arrivé? Pour moi, c'est le Covid. Hein. Ça a été... Le Covid m'a réveillée, on va dire. Voilà. Ah oui. Ok. Mais alors plus précisément sur l'affaire des gilets jaunes, encore une fois tu vois que j'insiste, mais c'est pour un peu voir comment ça se passe. Qu'est-ce qui a fait que, pardon je réinsiste, tu as donné du crédit à cette touch gilet jaune qui est particulière quand même? Moi je trouve que les gilets jaunes ont quand même fait beaucoup de choses très bien en France. Et j'espère qu'ils vont faire la même chose en Belgique. T'es là pour ça en fait. Voilà. Ok. Voilà. Écoutez, ici on a Dakota. On va pas lui faire son portrait, mais enfin voyez vous-même, jugez sur pièce. Voilà. Les gilets jaunes, c'est pas que des jeunes hirsutes, c'est aussi ça. Hein, il y a tout, voilà, c'est l'humanité entière. Et voilà, ici Dakota ici présente, tout à fait avec un esprit très volontaire. Écoutez, comme ce discours est sain et engageant, eh bien, libre à vous, messieurs, dames, libre à vous, que vous soyez déshérités, désœuvrés, richissimes, comme ci, comme ça, de gauche, de droite, un peu bougon ou joyeux. Il y a de la place pour être un citoyen libre. Voilà. Et nous sommes de ceux-là. Merci. Salut les amis, bisous, bisous.